Monsieur le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Messieurs les ministres des pays frères, ainsi que ceux venus du monde entier, participer à cet événement extrêmement important. Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement présents à cette cérémonie, Monsieur le ministre commissaire chargé des infrastructures, énergie, mines, ressources en eau, digitalisation et poste de la CEDEAO, Monsieur le directeur pays de la BID, Madame Jennifer Williams, directeur exécutif de la FSMA, Monsieur Sylvain Mugisha, président de l'AAE, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général de la SODECI, président de ce 21e congrès, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers des secteurs de l'eau et de l'assainissement, Messieurs les présidents des conseils d'administration, directeurs généraux de la SODECI, de l'ONEP, de l'ensemble des structures présentes à ce congrès, chers délégués et exposants du 21e congrès international de l'AAE et de la 7e conférence de la FSMA, honorables chefs traditionnels et guides religieux, chers amis de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs, l'eau, cette force motrice de la nature, selon Léonard de Vinci, la cause matérielle de toute chose, selon le mathématicien Thalès, ce sang de la terre, ce support de toute vie, cette goutte qui suffit pour créer un monde. L'eau, ce trésor dont nous ne connaissons vraiment la valeur, comme le rappelle le célèbre proverbe anglais, que lorsque le puits est à sec. L'eau, ce bien premier sans lequel il n'y a ni vie, ni nourriture, ni santé, ni prospérité, ni paix, ni humanité. L'eau, c'est ce qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, à l'occasion du 21e Congrès international de l'eau et de l'assainissement que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'accueillir sur son sol. Preuve de notre hospitalité renouvelée, de notre prospérité regagnée et de notre engagement clair après la COP15 à Abidjan d'agir pour l'environnement, le développement durable et la croissance juste en Afrique. Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, souhaiter à chacune et à chacun de vous le traditionnel Akwaba, la bienvenue, et surtout vous remercier d'être venus si nombreux de tous les continents pour participer à cet événement majeur. Je voudrais, à l'occasion de cette 7e conférence internationale sur la gestion des boues et des vidanges, ce 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement, après la tenue de la 17e édition que nous avons eu l'honneur d'accueillir en 2014 et où j'ai eu la chance d'être présent moi-même, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur le directeur général de la SODECI, au nom donc du Président de la République, je vous exprime mes chaleureuses et fraternelles salutations et ma profonde gratitude pour votre présence ici, dans ce forum international clé pour notre continent, pour son présent comme pour son avenir. Dans ce moment stratégique où l'Afrique se trouve être à la fois le continent qui connaît la plus forte croissance démographique, le territoire qui sera le plus impacté par l'ampleur du réchauffement climatique et la partie de la planète où les ressources en eau potable sont les moins bien valorisées, l'enjeu de l'eau doit être le premier dans l'esprit de tous. Décideurs publics et privés, partenaires au développement, acteurs socio-économiques. Durant les 2 prochaines décennies, l'Afrique devra intensifier son combat pour l'eau potable et pour l'assainissement. Ce 6e ODD des Nations Unies, parce qu'il en va de la pérennité de son développement, et nous, qui en avons conscience et savons
que de telles assemblées, que de tels rassemblements d'expertise permettront de le faire avancer, devons être partie prenante de ce combat avec clarté, cohérence et innovation. Je veux ainsi exprimer ma gratitude aux ministres des pays frères qui ont accepté de faire le déplacement ici à Abidjan pour prendre part à cette rencontre stratégique. Je veux adresser ma reconnaissance aux partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort pour mettre à la disposition de nos États des ressources humaines et financières pour accélérer nos actions et gagner ce combat de l'eau pour tous en Afrique. Je veux enfin remercier tous les experts, participants et exposants venus du monde entier apporter leur contribution à l'accélération des secteurs de l'eau et de l'assainissement sur le continent. Mesdames et messieurs, agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement, c'est le thème de notre congrès. Et comme je le disais précédemment, c'est une bataille plus que jamais d'actualité. Arrêtons-nous ensemble un moment sur la réalité des chiffres. Ce sont ceux de l'ONU et des enjeux qu'ils révèlent. Entre 2000 et 2020, la population de l'Afrique est passée de 800 millions à 1,3 milliard de personnes. Au cours de cette période, 500 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable et 290 millions à des services d'assainissement. Dans le même temps, près de 420 millions d'Africains manquent encore d'un service d'eau potable de base aujourd'hui, soit un habitant sur 3, et 780 millions de services d'assainissement, soit plus de 1 sur 2 personnes. Ce qui provoque aussi en Afrique subsaharienne la mort de 500 enfants de moins de 5 ans par jour, oui 500, à cause de maladies diarrhéiques liées au manque d'eau et d'hygiène. En 2050, l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants et c'est un bond unique dans l'histoire humaine, plus de 90% en 30 ans. En 2050, le réchauffement climatique va, quant à lui, multiplier la fréquence des dérèglements, sécheresses, inondations, tempêtes. Autant d'événements extrêmes qui rendront l'accès à l'eau plus rare, plus imprévisible, ou une ressource plus polluée, quand ce ne sera pas les trois à la fois. Face à ces contraintes connues, amplifiées possiblement par d'autres crises, comme celle que nous traversons aujourd'hui, avec les suites de la pandémie et les conséquences de la guerre en Ukraine, gagner la bataille de l'eau et de l'assainissement en Afrique nécessitera au moins une multiplication par 12 des taux de progrès actuels en matière d'eau potable et par 20 pour l'assainissement. Voilà le défi des 3 prochaines décennies en Afrique. Un défi extraordinaire, un défi parmi tant d'autres, un défi auquel le continent aura à faire face à notre avenir et que nous avons tous en tête. Climat et démographique, donc, mais aussi sécurité alimentaire, énergie, éducation, emploi, croissance, inclusivité, urbanité, sécurité. Mais ce défi de l'eau et de l'hygiène, il est central, il est premier, car sans lui, rien ne suivra, rien ne sera construit, rien ne sera durable. C'est pourquoi nous n'avons pas d'autre choix en tant que continent, en tant qu'Africains, en tant que pays, que de réussir, et le reste du monde avec nous. Mesdames et messieurs, nous en avons les moyens. Nous avons l'eau en Afrique, sur le sol de notre continent, parcouru par 3 des 15 plus grands fleuves au monde, dont le second plus long, le Nil. Le Congo, le Niger, le Nigeria, la Gambie, le Sénégal, la Zambèze. Une partie des noms de nos États est liée à l'eau et à ces cours d'eau immenses, majestueux, qui de tout temps ont joué un grand rôle pour permettre aux hommes de vivre, de se nourrir, de commercer, de se déplacer et de prospérer. Oui, nous avons de l'eau en Afrique sous le sol de notre continent. Cette eau souterraine qui représente 99%
de toute l'eau douce liquide sur Terre, qui fournit déjà la moitié du volume d'eau prélevé à des fins domestiques par la population mondiale. En Afrique subsaharienne, cette eau souterraine, comme le souligne le dernier rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de mars 2022, représente, je cite, un volume 100 fois supérieur à celui du renouvellement annuel des ressources en eau douce. Une étude menée par la British Geological Survey parvient à des conclusions similaires. Selon celle-ci, chaque pays d'Afrique subsaharienne pourrait fournir 130 litres d'eau potable par jour et par personne en puisant dans les eaux souterraines, sans utiliser plus de 25% de la recharge moyenne à long terme, et dans la plupart des cas, même moins de 10%. En sachant que, selon l'OMS, 50 litres d'eau par personne et par jour suffisent pour satisfaire les besoins de base. Ainsi, si nous savons faire preuve de cohérence et de consistance, si nous savons continuer d'afficher politiquement cette priorité aux rangs les plus élevés, si nous savons construire les financements appropriés avec nos partenaires publics et privés, continentaux et mondiaux, alors nous pourrons gravir la falaise qui est devant nous d'ici 2050. Nous pourrons faire advenir l'eau pour tous et l'assainissement pour tous. Et permettre aussi, parce que ces cercles vertueux seront mis en place, à notre agriculture d'accroître fortement son potentiel productif, alors que seuls 6% de nos terres cultivées sur le continent sont irriguées. Et donc, notre sécurité et notre souveraineté alimentaire, l'équilibre nutritif et le développement physique et cognitif de nos enfants, ainsi de suite. Tout est lié et tout débute avec ce combat premier, celui de l'eau. Mesdames et messieurs, ce lien entre l'eau et développement, cette approche qui ne veut pas avoir l'eau et assainissement d'abord comme une question sociale, mais comme un choix stratégique de développement économique et humain, c'est le choix qu'a su faire le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire en 2011. Alors que nous sortions d'une grave crise, nous avions mis alors toutes nos forces dans la bataille du rétablissement de l'accès à l'eau potable. Dans un pays favorisé par la prodigalité de mers nature, disposant de fleuves puissants, de nombreux cours d'eau secondaires, nous avons pu mettre en place de nombreux forages, de nombreux équipements et infrastructures avec des usines de traitement qui ont permis de couvrir la majeure partie des besoins. Avec l'entrée en vigueur du plan Eau pour tous, souhaité par le président de la République, nous allons couvrir les besoins d'eau potable et l'ensemble des Ivoiriens à l'horizon 2030, aussi bien urbain que rural. Et d'ici l'horizon de la décennie, ce sont plus de 5 milliards de dollars qui devront être mis en œuvre pour atteindre l'accès universel à l'eau potable. Pérenniser les ressources en eau des grandes villes à partir des fleuves et des eaux souterraines, utiliser l'énergie solaire pour densifier les systèmes d'alimentation des villages et enfin, gagner la bataille de l'assainissement avec l'accélération du nombre de stations de traitement des eaux usées à Abidjan et l'extension des réseaux de collecte des eaux usées à l'intérieur du pays, dont particulièrement Bouaké, San Pedro, Daloa, Korogo. Les défis demeurent immenses, les attentes de nos populations légitimes. Nous continuerons nos efforts, nous accélérerons nos actions, nous serons au rendez-vous des attentes des populations et de l'eau pour tous. Mesdames et messieurs, le 22 mars, lors de la Journée mondiale de l'eau qui se tiendra à New York, la conférence internationale de l'eau sous l'égide de l'ONU. Ce rendez-vous planétaire évaluera la tenue des engagements pris par les États et les avancées à mener lors des prochaines années. Il sera donc en lien direct avec cette 21e édition du Congrès international de l'eau et de l'assainissement. C'est dire l'importance stratégique de notre congrès, celui-ci, proposé pour l'Afrique et plus largement pour tous les territoires ne bénéficiant pas encore d'un accès universel à l'eau et à l'assainissement, des diagnostics précis, des solutions d'action étayées et durables, des estimations fiables
et les financements nécessaires pour remporter cette bataille clé, celle de l'eau et de l'assainissement pour tous. En Afrique, nous savons que nos progrès passent par une gestion intégrée et durable des ressources en eau. C'est elle qui permettra ensuite de renforcer la fourniture des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène. C'est elle qui permettra d'augmenter la disponibilité des ressources en eau pour la production alimentaire et l'amélioration de la nutrition. C'est elle, enfin, qui permettra d'accroître le développement durable de l'eau pour l'énergie, notamment l'hydroélectricité, alors que seuls 11% des sites potentiels pour la production hydroélectrique sont aujourd'hui équipés en Afrique. Quant à l'effort d'investissement, il est de l'ordre de 18 à 20 milliards de dollars chaque année pour l'ensemble du continent. C'est un montant considérable qui dépasse de loin les possibilités des gouvernements. Il faudra des efforts partagés et la concrétisation des engagements des banques multilatérales de développement d'augmenter de 25 à 35% leur financement du secteur. Mais il faudra aussi que l'investissement privé puisse jouer son rôle, un rôle clé pour combattre l'écart dans le cadre de partenariats public-privé solides, indispensable au renforcement de la participation du secteur privé dans le combat pour l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. Je sais que je peux compter sur votre expertise, chers membres congressistes, pour affiner ces objectifs, ces axes d'action, ces volumes de financement. Je sais que vous voulez agir concrètement et massivement pour aider à bâtir les infrastructures dont notre continent aura besoin dans sa lutte contre le stress hydrique et les effets du changement climatique dans sa route vers l'eau pour tous. Je sais que vous avez toutes et tous pleinement conscience de l'enjeu. Je sais que vous avez les yeux grands ouverts. Je sais que pour le combat de l'eau pour tous, celui-ci est d'abord le combat du progrès pour tous, et d'abord pour les femmes et la jeunesse d'Afrique, si méritantes, si dignes, si prometteurs, auxquels nous devons tant, tous autant que nous sommes. Et ce combat, par notre engagement permanent, par notre volonté ferme, par notre travail acharné, nous le remporterons ensemble. C'est sur ces mots de confiance que je voudrais ici dire que pour ma part, l'événement le plus important qui sera atteint au terme de ce congrès, c'est celui d'avoir changé le nom de l'association de l'eau pour y adjoindre celui de l'assainissement. Et c'est vrai, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, en tant que ministre en charge des infrastructures économiques, pendant un peu moins d'une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, sait-on jamais, il m'est arrivé de travailler sur l'accès à l'eau potable. Mais la question que l'on ne se pose souvent pas, et pourtant, c'est que boire de l'eau est évidente. Avoir soif, c'est commun, tout le monde le vit. Mais en même temps qu'on boit l'eau, en même temps qu'on mange, on a le sentiment que la question de savoir où ça part après n'intéresse personne. C'est vrai, c'est effarant qu'on a mis plus de combien de décennies à venir aujourd'hui pour associer les deux. Imaginez-vous. Ça veut dire que ça ne va pas l'air évident. Mais quand on boit, tous, on sait bien que ça part quelque part. Alors, tant que la majorité de la population vivait dans le milieu rural, même si, comme on le rappelait, ça a des aspects, je dirais, d'impact et sur l'hygiène. Mais le problème n'avait pas l'air aussi dramatique qu'en milieu urbain. Vous ouvrez votre robinet, vous vous brossez les dents, vous allez dans votre frigo, vous prenez une bouteille d'eau, vous buvez, et puis c'est terminé, vous sortez. Le robinet a un sens pour vous, la bouteille d'eau a un sens pour vous, mais l'assainissement n'en a pas. À ce moment précis où vous buvez, où vous utilisez l'eau, vous n'êtes pas en train de penser à l'assainissement. Alors qu'il est aussi important parce que
comme on le dit, tout cela part bien quelque part. Et c'est pour ça que l'investissement en eau, souvent, dans de nombreux pays, ceux des nôtres, sont plus importants que ceux de l'assainissement. Ça conduit à avoir des comportements, des fois, qui sont très particuliers, où les canalisations d'eau usée finissent dans des canalisations de drainage des eaux pluviales et où finalement les problèmes d'hygiène deviennent plus dramatiques que ceux du milieu rural. L'investissement en assainissement également est compliqué parce qu'il ne se voit pas. Autant on voit des châteaux d'eau quand on circule, autant on voit des stations de traitement de l'eau, autant l'assainissement, il est souterrain. On ne le voit pas. On entend émissaire en mer, on ne sait pas où il commence, on ne sait pas, il finit certainement dans la mer. Les stations d'épuration et de traitement ne sont pas légion. Alors que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, je voudrais, à titre personnel, féliciter de tout cœur ce congrès et les congressistes d'avoir, à l'occasion de cet événement du congrès d'Abidjan, saisi ce moment pour associer les deux. Parce que ces deux sont aussi importants l'un que l'autre et requièrent autant d'investissement l'un que l'autre et requièrent autant d'attention l'un que l'autre. Et méritent de notre part d'insister sur l'éducation auprès de nos populations, parce que la question de l'assainissement commence d'abord par l'éducation des populations, avant d'arriver effectivement à des projets, à des mobilisations de ressources, à des travaux qui vont permettre effectivement de le faire. Donc ça, c'est mon mot personnel que je voulais véritablement vous dire et sur lequel je voulais insister. À un moment donné, j'ai hésité, et puis lorsque tout à l'heure, au moment où on présentait la fresque, j'ai vu un certain nombre de jeunes filles avec des bouteilles d'eau, j'ai dit, ah non, là, je ne vais pas les rater, parce que voilà encore quelque chose où on nous montre la bouteille d'eau, mais on a oublié qu'il fallait mettre quelque chose d'autre dans l'autre main. Parce que quand on a fini de boire ça, il devait certainement y avoir quelque chose que je ne nommerai pas. Là c'est vraiment l'eau et l'assainissement. Mais on vient décréter qu'ici, on a associé l'eau et l'assainissement et on nous montre l'eau. Et on ne dit rien sur l'assainissement. Alors je voulais boucler dessus. C'est sur donc ces mots de confiance que j'ai l'honneur de déclarer ouvert, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le 21e Congrès international de l'eau et de l'assainissement, couplé à la 7e Conférence internationale de la gestion des boues de vidange. Vive le combat de l'eau et de l'assainissement pour tous et que vive l'Afrique nouvelle et solidaire. Je vous remercie de votre attention.